Il est important d'agir de manière stratégique pour réussir dans la vie et être une présence sociale efficace. Comprendre la psychologie humaine, agir avec les bonnes méthodes et penser de manière axée sur les résultats peut vous donner une longueur d'avance sur les autres. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 stratégies psychologiques impitoyables qui feront de vous une priorité. Première, stratégie psychologique impitoyable qui vous donnera la priorité. Manipuler la perception. La manipulation de la perception est la capacité de façonner consciemment les pensées, les sentiments et les impressions des gens à votre sujet. Le succès dans la vie est directement lié non seulement à la qualité du travail que vous faites, mais aussi à la façon dont les gens vous perçoivent. Par conséquent, la manipulation de la perception doit être considérée comme une stratégie de communication et de leadership efficace, et non comme un outil de manipulation. Cette stratégie peut être un facteur de différenciation dans les milieux sociaux et professionnels. L'esprit humain a tendance à interpréter les événements et les personnes à travers des préjugés et des stéréotypes. Par conséquent, manipuler la perception nécessite d'utiliser consciemment ces préjugés. Les premières impressions sont extrêmement importantes dans la façon dont les gens vous évaluent. Donc, la façon dont vous vous présentez lors des premières interactions joue un rôle essentiel. Pour orienter votre perception de vous-même, vous devez d'abord avoir une compréhension claire de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Construire une marque personnelle forte est la pierre angulaire de la gestion de la perception. Définissez-vous au sein d'une vision et d'une mission. Les gens ont plus de respect pour les individus qui ont un objectif clair. La cohérence est importante lors de la communication. Créer une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites aide les gens à vous faire confiance. Par exemple, si vous vous présentez comme déterminé et compétent dans un cadre professionnel, vous devez vous comporter d'une manière qui soutient cette image. Les gens utilisent les informations dont ils disposent sur vous pour vous catégoriser et créer une histoire sur vous. Par conséquent, vous devez créer l'histoire que les autres veulent raconter à votre sujet. Guider la perception implique également de comprendre les besoins et les désirs des autres. S'adapter aux attentes des gens permet de laisser une marque forte sur leur perception. Par exemple, lors d'une réunion ou d'un cadre social, façonnez le contenu de votre discours en fonction des intérêts et des états émotionnels de vos interlocuteurs vous aidera à gagner leur attention et leur respect. Mais cela ne signifie pas changer votre identité ou vos valeurs. Cela signifie plutôt se présenter de la manière la plus efficace possible. Dans le processus d'orientation de la perception, des éléments tels que le langage corporel et l'apparence jouent également un rôle important. Les gens ont souvent tendance à croire ce qu'ils voient, il est donc important que votre apparence et votre position correspondent au message que vous souhaitez transmettre. En termes de stoïcisme, diriger la perception peut être considéré comme une forme de comportement harmonieux lorsqu'elle est appliquée correctement. Les stoïciens soulignent que les gens devraient se concentrer sur leurs propres attitudes et actions, et non sur des facteurs externes qu'ils ne peuvent pas contrôler. Bien que manipuler la perception puisse ressembler à une tentative de contrôler la façon dont les gens réagissent à votre égard, cela implique en réalité que vous gériez vos actions de manière plus consciente et cohérente. Un stoïcien doit adhérer aux principes d'honnêteté et de vertu lorsqu'il utilise cette stratégie. La gestion de la perception ne doit pas être utilisée pour tromper ou manipuler les autres, mais pour établir des relations plus saines avec eux et vivre une vie vertueuse. Évaluée d'un point de vue stoïcien, la manipulation de la perception peut être considérée comme l'art de développer des actions sous notre propre contrôle et de vivre en harmonie avec les gens. Deuxième stratégie psychologique impitoyable qui fera de vous une priorité: augmenter le pouvoir de persuasion sans être manipulateur. Le pouvoir de persuasion apparaît comme un élément fondamental des interactions sociales et des communications orientées vers la réussite. Il existe cependant une frontière ténue qui sépare ce pouvoir d'une approche manipulatrice. La persuasion est un acte conscient consistant à influencer les pensées, les sentiments et les actions de l'autre personne.
Mais compromettre l'honnêteté dans ce processus porte atteinte aux valeurs morales fondamentales de la persuasion. La manipulation consiste à induire les autres en erreur quant à vos propres intérêts, tandis que la persuasion consiste à créer une harmonie en faisant appel à leurs valeurs, leurs besoins et leurs attentes. Augmenter votre pouvoir de persuasion sans être manipulateur vous permet d'adopter une position éthique et contribue à bâtir vos relations à long terme sur des bases solides. Pour augmenter votre pouvoir de persuasion, vous devez d'abord apprendre à comprendre l'autre. Chaque individu a des motivations, des peurs et des attentes différentes. Comprendre une personne commence par intérioriser son point de vue et être capable de faire preuve d'empathie. Par exemple, si vous essayez de persuader quelqu'un qui souhaite investir dans un projet, vous devez comprendre ce qui l'intéresse et mettre en évidence les points de ce projet qui font appel à ses valeurs. Non seulement les arguments logiques, mais aussi les liens émotionnels jouent un rôle important dans ce processus. Les gens communiquent plus facilement et sont plus susceptibles de coopérer avec des personnes qui les comprennent et les valorisent. Être persuasif ne dépend pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous le dites. Un ton amical, un langage corporel ouvert et un style de communication cohérent garantiront que votre message soit transmis plus efficacement. Un élément important de la persuasion est la capacité d'écoute. De nombreuses personnes donnent la priorité à la parole et à l'explication de leurs idées, tout en sous-estimant l'impact de l'écoute sur la persuasion. Écouter attentivement ce que dit l'autre personne vous aide non seulement à comprendre ses besoins, mais également à se sentir valorisé. Lorsque les gens se sentent écoutés, ils ont naturellement tendance à vous faire confiance et à accepter ce que vous dites. Pendant le processus d'écoute, il est important de montrer de l'intérêt pour ce que dit l'autre partie et de l'exprimer clairement. Les gens établissent plus rapidement la confiance avec les personnes avec lesquelles ils partagent des similitudes. La transparence est également essentielle dans un processus de persuasion non manipulateur. Être ouvert et honnête dans votre communication augmente votre crédibilité. Par exemple, évoquer d'éventuels inconvénients lors de la défense d'une idée montre que vous transmettez des informations correctes à l'autre personne et que vous agissez de bonne foi. Cette transparence vous sépare de quelqu'un qui manipule et garantit que votre processus de persuasion se déroule sur une base éthique. De plus, le respect du libre arbitre de l'autre est l'une des pierres angulaires d'un processus de persuasion exempt de manipulation. Adopter un langage et une approche qui permettent aux gens de sentir qu'ils prennent leurs propres décisions est l'un des moyens les plus puissants de les influencer. Du point de vue du stoïcisme, un processus de persuasion exempt de manipulation est tout à fait compatible avec les vertus stoïciennes. Les stoïciens soutiennent qu'au lieu de contrôler les pensées et les actions des autres, nous devrions nous concentrer sur nos propres actions et attitudes. Dans ce contexte, le processus de persuasion peut être considéré comme un art de l'harmonie plutôt que comme un art du contrôle. Elle est basée sur la persuasion, l'honnêteté, l'empathie et la compréhension d'un point de vue stoïcien. Aider les gens à prendre la bonne décision de leur plein gré est important à la fois pour maintenir une position éthique et pour préserver la paix intérieure. Plutôt que de manipuler les gens, les stoïciens visent à être des sources d'inspiration qui les mèneront vers un mode de vie vertueux. Troisième stratégie psychologique impitoyable pour vous faire établir des priorités. Utilisez le principe de rareté. Le principe de rareté repose sur une caractéristique profonde de la psychologie humaine. Les choses limitées ont plus de valeur. Ce principe peut être utilisé dans un large éventail de situations, du marketing aux relations personnelles. Lorsque les gens pensent que quelque chose est rare ou risque de disparaître dans un court laps de temps, leur intérêt et leur désir augmentent. Ceci est déclenché par la disponibilité limitée perçue d'un produit, d'une information ou même d'une personne. Par exemple, lorsque l'on voit l'expression « pour aujourd'hui seulement » sur une vente, l'envie de saisir l'opportunité entre en jeu.
La rareté s'applique non seulement aux choses matérielles, mais aussi aux concepts intangibles tels que le temps, l'attention ou l'attachement émotionnel. Limiter son temps ou son attention peut accroître l'intérêt des autres pour cette personne. La première étape pour utiliser efficacement le principe de rareté est d'attirer l'attention des gens sur les limites. Par exemple, lorsque vous présentez une idée ou une suggestion, il est important de souligner pourquoi elle est spéciale et pourquoi des mesures doivent être prises immédiatement. Lors d'une réunion d'affaires, dire « cette solution exploite actuellement une opportunité rare dans le secteur » peut accroître l'intérêt du public. De même, dans les relations sociales, offrir votre temps de manière sélective plutôt que d'être constamment disponible peut augmenter le désir des gens de se connecter avec vous. Cela montre que le principe de rareté opère non seulement dans des contextes matériels, mais aussi dans des contextes sociaux et émotionnels. Cependant, lors de l'utilisation de cette stratégie, il faut veiller à ne pas perdre en sincérité. Sinon, les gens pourraient remarquer que vous avez une approche manipulatrice. Un autre élément qui rend le principe de rareté efficace est la peur de la perte. Les gens sont souvent plus sensibles au risque de perdre quelque chose, et c'est une forte motivation qui les pousse à agir. Dans le monde du marketing, ce terme est souvent utilisé avec des expressions telles que « presque en rupture de stock » ou « édition limitée ». Ce principe s'applique également dans les contextes sociaux. Par exemple, dans une relation amicale ou amoureuse, se retirer de temps en temps au lieu de se rendre disponible tout le temps peut amener l'autre personne à remettre davantage en question le lien qui vous unit et à vous considérer comme plus précieux. Mais l'important ici n'est pas de transformer cette stratégie en jeu. Gagner et conserver la confiance des gens est essentiel pour que de telles stratégies deviennent un succès à long terme. Considéré d'un point de vue stoïcien, l'utilisation du principe de rareté nécessite une considération éthique minutieuse. Les stoïciens critiquent la dépendance des gens à l'égard de choses indépendantes de leur volonté et soutiennent qu'une personne ne devrait pas fonder sa valeur sur des facteurs externes. Lorsqu'on utilise le principe de rareté, il est important de le faire de manière honnête et vertueuse. Par exemple, il peut être approprié, d'un point de vue stoïcien, de souligner le moment où un produit ou une opportunité est vraiment limité. Cependant, utiliser ce principe pour créer une pénurie là où il n'y en a pas, ou pour manipuler les gens, entre en conflit avec les principes stoïciens. Les stoïciens disent que les gens doivent gérer leurs désirs et évaluer leurs besoins de manière réaliste. Par conséquent, utiliser le principe de rareté tout en informant honnêtement les autres et en leur permettant de prendre consciemment leurs propres décisions est compatible avec un style de vie stoïcien. Cette approche peut être considérée comme une stratégie à la fois éthique et efficace. Quatrième, stratégie psychologique impitoyable qui fera de vous une priorité. Créer du pouvoir en secret. La confidentialité est un outil puissant qui offre un avantage stratégique dans tous les domaines, mais qui est souvent négligé. La confidentialité signifie que moins vous êtes connu, plus vous apparaissez imprévisible et donc puissant. Les gens sont affectés par l'inconnu. Les connaissances qui ne sont pas divulguées, non résolues ou partagées de manière limitée deviennent intrinsèquement plus précieuses et efficaces. Un état d'incertitude qui vous entoure attire l'attention des autres et les amène à penser davantage à vous. Cela augmente votre pouvoir, car lorsque les gens ne peuvent pas pleinement comprendre vos intentions, vos plans ou vos capacités, ils ont tendance à supposer les scénarios les plus solides et les plus efficaces possibles. La première étape pour utiliser le secret comme outil de pouvoir est d'éviter de partager ouvertement vos propres intentions et stratégies. De nos jours, de nombreuses personnes ont tendance à expliquer chacune de leurs étapes, notamment sur les réseaux sociaux ou lors de communications en face à face. Cependant, cela peut vous rendre moins impressionnant. Par exemple, dans un environnement professionnel, travailler tranquillement sur vos projets et montrer uniquement les résultats attirera non seulement plus d'attention, mais fera également une impression plus percutante avec vos réalisations inattendues.
De même, dans les relations personnelles, le secret peut éveiller la curiosité à votre égard. Ne pas partager immédiatement toutes vos pensées, sentiments ou projets crée chez l'autre personne le désir de mieux vous comprendre. La confidentialité est également un moyen de limiter le partage d'informations qui pourraient vous rendre vulnérable. Dans les relations ou les cercles sociaux, exposer toutes les facettes de vous-même permet aux autres de découvrir vos vulnérabilités ou vos vulnérabilités. Cela peut être un inconvénient, surtout dans un environnement concurrentiel. Cependant, rester stratégiquement mystérieux augmente le risque que les autres vous jugent mal et vous permet ainsi de faire vos propres mouvements plus librement. Cependant, le point à considérer ici est que le secret ne doit pas être confondu avec la malhonnêteté ou le manque de sincérité. La confidentialité signifie limiter le partage d'informations sans perdre votre intégrité. Un autre facteur qui augmente le pouvoir du secret est d'entraîner les autres dans leur jeu de devinette. Lorsque les gens voient une personne silencieuse ou mystérieuse, ils essaient souvent de comprendre pourquoi elle agit de cette façon. Ce faisant, ils commencent à faire des hypothèses à votre sujet, et souvent ces hypothèses impliquent que vous êtes une figure plus puissante ou plus impressionnante que vous ne l'êtes réellement. La psychologie humaine aime combler les lacunes pour faire face à l'incertitude. Cela fonctionne à votre avantage. Cependant, il y a un équilibre à considérer lors de l'utilisation de cette stratégie. Un mystère excessif peut créer de la méfiance et empêcher les gens de se rapprocher de vous. Par conséquent, vous devez choisir soigneusement ce que vous souhaitez partager et ce que vous souhaitez garder privé. Considéré du point de vue du stoïcisme, le secret peut devenir une question de vertu ou de valeur morale. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur son monde intérieur et de ne pas trop s'attacher au jugement ou aux attentes des autres. Le secret est compatible avec un style de vie stoïcien, car il permet de suivre sa propre orientation intérieure et de rester à l'écart du chaos du monde extérieur. Cependant, pour les stoïciens, le secret est une question de paix intérieure plutôt qu'un outil de pouvoir. Utiliser le secret à des fins manipulatrices peut entrer en conflit avec l'éthique stoïcienne. Au lieu de cela, il est plus approprié de profiter de l'intimité pour protéger ses propres valeurs, pour ne pas gaspiller d'énergie inutilement et pour créer son propre espace. Dans ce contexte, le secret peut aider un individu stoïcien à gagner en force en préservant sa sérénité intérieure et ses vertus. Cinquième stratégie psychologique impitoyable qui fera de vous une priorité. Utilisez le miroir psychologique. L'utilisation d'un miroir psychologique est l'art de refléter sur lui le comportement, les sentiments et les pensées d'un individu. Parce que les gens s'aiment généralement eux-mêmes et aiment leurs propres idées, ils ont tendance à former un lien lorsqu'ils voient la même énergie devant eux. Au-delà de l'empathie, l'effet miroir permet à l'autre personne de se sentir plus à l'aise et en sécurité à un niveau subconscient. Cette stratégie crée efficacement de l'harmonie dans les relations sociales et les gens se connectent plus facilement avec vous. Par exemple, en réfléchissant attentivement au langage corporel de l'autre personne, à sa vitesse de parole ou à ses choix de mots lors d'une réunion, elle peut se sentir plus en phase avec vous. Mais cela doit aller au-delà d'une imitation superficielle. Cela nécessite d'aborder les sentiments et les pensées de l'autre avec un profond respect. L'utilisation d'un miroir psychologique profite d'une caractéristique fondamentale de la nature humaine. Les gens ont tendance à s'identifier à des individus qui leur ressemblent ou qui les comprennent. L'application efficace de cette méthode ne se limite pas à la simple imitation du comportement de la surface. Vous devez essayer de comprendre les sentiments et les intentions de l'autre personne et refléter cette compréhension dans votre communication. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, si vous remarquez que l'autre personne exprime des inquiétudes, montrez que vous comprenez ces inquiétudes et proposer des solutions dans ce contexte vous aidera à gagner en confiance.
De même, dans les relations personnelles, vous pouvez faire en sorte qu'un individu se sente compris en reflétant la manière dont il s'exprime. Un autre aspect de l'utilisation de cette stratégie est d'amener l'individu à fournir plus d'informations sur lui-même. Les gens s'ouvrent souvent plus facilement lorsqu'ils se sentent écoutés, sans être jugés. C'est là qu'intervient le miroir psychologique. Refléter ce que la personne lui a dit peut l'aider à réfléchir plus profondément et à mieux exprimer ses sentiments. Par exemple, lorsqu'un ami vous fait part de ses frustrations, si vous reflétez ses sentiments en disant « On dirait que vous êtes vraiment bouleversé », cette personne se sentira plus comprise et soulagée. Ce type d'approche non seulement établit des liens, mais augmente également votre pouvoir de diriger ou de motiver les gens. Cependant, l'utilisation d'un miroir psychologique peut également être utilisée comme outil de manipulation, ce qui crée des problèmes éthiques. Refléter les sentiments d'une personne uniquement pour votre propre bénéfice, afin de gagner sa confiance ou de l'influencer, peut nuire aux relations à long terme. Par conséquent, l'honnêteté et l'empathie doivent être maintenues lors de la mise en œuvre de cette stratégie. Le miroir ne doit pas être simplement une imitation, mais un moyen de véritablement comprendre et valoriser l'autre personne. Les gens ressentent instinctivement et réagissent positivement à une réflexion sincère. D'un point de vue stoïcien, l'utilisation d'un miroir psychologique est précieuse pour comprendre la nature humaine et établir des relations saines. Les stoïciens apprécient de comprendre les pensées et les sentiments des autres, mais ils le font sans compromettre leurs propres valeurs. L'utilisation stoïque du miroir psychologique implique de montrer un véritable intérêt pour l'autre personne et de comprendre son point de vue. Cependant, les stoïciens recommandent à l'individu de préserver ses valeurs intérieures et de ne pas devenir trop dépendant des influences extérieures. Dans ce contexte, le miroir psychologique peut être un outil pour comprendre l'autre et établir une communication plus saine, à condition que la personne ne compromette pas sa propre intégrité intérieure. Sixième stratégie psychologique impitoyable qui fera de vous la priorité: contrôle émotionnel et calme. Le contrôle émotionnel est l'un des indicateurs de pouvoir les plus importants dans le monde moderne. Les gens sont souvent manipulés et contrôlés par leurs réactions émotionnelles. Par conséquent, être capable de gérer ses propres émotions offre un avantage significatif dans les relations personnelles et sociales. Le contrôle émotionnel ne signifie pas seulement supprimer les émotions intenses comme la colère, la peur ou la frustration. Cela signifie également comprendre et accepter ces émotions et y naviguer de manière logique. Par exemple, au lieu de transformer votre colère en une réponse explosive lors d'une dispute, l'exprimer avec une détermination calme vous gagne le respect et augmente votre pouvoir. La sérénité émotionnelle est le reflet de ce contrôle. Être capable de maintenir votre paix intérieure malgré le chaos et les provocations du monde extérieur fait de vous une personne imprévisible et puissante. Le contrôle émotionnel commence souvent par la connaissance de soi. Comprendre d'où viennent vos émotions et comment elles vous affectent est la première étape pour les gérer. Connaître vos propres déclencheurs émotionnels rend vos réactions moins prévisibles. Lorsque vous réalisez que l'autre partie essaie de vous ennuyer lors d'une dispute, vous devez prendre du recul et évaluer la situation afin de ne pas la laisser vous affecter. Un tel comportement évite non seulement les conflits, mais contrecarre également la tentative de l'autre personne de vous contrôler. Surtout en temps de crise, maintenir le contrôle émotionnel est un signe de leadership et de détermination. Dans de telles situations, quelqu'un qui peut analyser calmement la situation au lieu de paniquer est automatiquement perçu comme une figure d'autorité par son entourage. La sérénité émotionnelle, en tant que stratégie de pouvoir, confère une supériorité psychologique sur les autres. Les gens admirent et sont impressionnés par les individus capables de se contrôler. De nombreuses personnes ressentent un sentiment de faiblesse face à un individu serein car elles ne peuvent pas contrôler leurs propres émotions. Cette sérénité devient évidente dans les moments de dispute ou de conflit.
Par exemple, lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer ou s'attend à ce que vous ayez une explosion émotionnelle, gardez votre sang-froid non seulement contrecarrera son plan, mais vous donnera également le dessus. Cette stratégie ne signifie pas supprimer complètement vos émotions. Au contraire, cela signifie garder le contrôle en les exprimant au bon moment et de la bonne manière. Cela montre à l'autre personne qu'elle n'a aucune influence sur vous, ce qui la rend mentalement vulnérable. Une autre dimension du contrôle émotionnel consiste à minimiser les facteurs de stress et les négativités du monde extérieur pour maintenir la paix intérieure. Pour y parvenir, vous pouvez utiliser des techniques telles que la méditation, des exercices de respiration ou passer du temps dans la nature. Cependant, l'essentiel est de ne pas laisser des facteurs externes déterminer votre état émotionnel. Cette approche vous permet d'être perçu comme un individu indépendant et fort face aux influences extérieures. De plus, la sérénité émotionnelle est aussi un moyen de gagner la confiance des autres. Le calme dont vous faites preuve pendant une crise inspire confiance et leadership aux personnes qui vous entourent, alors elles commencent à vous considérer comme un guide. Lorsqu'ils sont évalués du point de vue du stoïcisme, le contrôle émotionnel et la sérénité sont l'une des pierres angulaires de la vie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que la seule chose qu'une personne peut contrôler est son propre esprit et ses émotions. Les événements du monde extérieur ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ce qui les rend bons ou mauvais, c'est le sens qu'on leur donne. Par conséquent, les stoïciens gardent leurs réactions émotionnelles sous contrôle et ne permettent pas aux événements extérieurs de perturber leur paix. La sérénité émotionnelle n'est pas une stratégie pour les stoïciens, c'est la vie elle-même. Parce que le véritable pouvoir n'est pas caché dans les événements extérieurs, mais dans le monde intérieur de chacun. Septième stratégie psychologique impitoyable pour faire de vous une priorité, une curiosité sans fin et l'art de poser des questions. La curiosité est le moteur de la capacité humaine à apprendre et à grandir. Une curiosité sans fin et la capacité de poser des questions stratégiques ne sont pas seulement un moyen d'accéder à l'information, mais aussi un outil puissant pour créer un impact psychologique sur votre entourage. Les gens sont naturellement enclins à partager leurs propres idées et pensées. En leur posant les bonnes questions, vous pouvez à la fois accéder à l'information et leur faire davantage confiance. Une bonne question n'est pas seulement un outil de réponse. En même temps, c'est un déclencheur qui incite l'autre à réfléchir, à se remettre en question et à approfondir. Cette approche est un moyen efficace de prendre le contrôle pendant l'interaction et de créer un flux de pensée sous votre direction. Une curiosité sans fin est souvent perçue comme un indicateur d'intelligence. Mais lorsqu'elle est appliquée de manière stratégique, cette curiosité devient un moyen d'établir une autorité. Vos questions révèlent le niveau de connaissance, les motivations et les perspectives de l'autre personne. Par exemple, poser les bonnes questions lors d'un entretien d'embauche ou d'une négociation permet d'en apprendre davantage sur l'autre personne. Ces informations sont inestimables pour façonner vos futures étapes et améliorer votre stratégie. De plus, les gens deviennent souvent plus vulnérables lorsqu'ils répondent aux questions, parce que les questions les obligent à réfléchir et à se révéler. Par conséquent, poser des questions efficaces peut être utilisé non seulement pour recueillir des informations, mais également comme mécanisme de pouvoir et de contrôle. Un autre pouvoir de poser des questions est que cela crée un sentiment de connexion entre les gens. Les gens ont des sentiments plus chaleureux envers les personnes qui les comprennent et les écoutent. Poser des questions avec curiosité et prudence montre que vous appréciez l'autre personne et que vous vous souciez de ses opinions. Cela leur permet d'être plus ouverts et sincères dans leur relation avec vous. Cependant, un point important à considérer dans ce contexte est que les questions doivent être posées avec un véritable sens de la curiosité et non sur un ton manipulateur. Par exemple, qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce projet ? Une question comme celle-ci peut initier une interaction à la fois intime et approfondie.
L'autre personne non seulement vous répond, mais commence également à réfléchir sur elle-même. Une curiosité sans fin et l'art de poser des questions ont également le pouvoir de changer le point de vue de l'autre sur les événements. La bonne question peut amener l'autre personne impliquée dans une dispute à réévaluer ses propres arguments. Par exemple, à quelle conclusion pensez-vous que cette pensée vous mènera ? Une question comme celle-ci peut vous amener à remettre en question la logique derrière un jugement ou une hypothèse. Les stoïciens encouragent un état constant d'apprentissage pour comprendre le monde. Cependant, la différence du stoïcisme à cet égard est que les questions sont utilisées pour comprendre non seulement le monde extérieur, mais aussi la personne elle-même. Les stoïciens demandaient « Que puis-je contrôler dans cette situation ?» ou « Quelle vertu cet événement m'offre-t-il l'opportunité de développer ?» Ils remettent en question leur propre esprit et leur comportement avec des questions telles que « De plus, le processus consistant à poser des questions fait partie du voyage des stoïciens pour découvrir le véritable sens de la vie. » De ce point de vue, la curiosité et le questionnement stratégique ne sont pas seulement une stratégie psychologique, mais aussi une étape importante dans le parcours de connaissance et de développement d'une personne. Une curiosité sans fin ouvre la porte à la fusion des informations du monde extérieur avec la sagesse et la sérénité intérieure. 8e stratégie psychologique impitoyable pour vous donner la priorité. Analyser les faiblesses des concurrents. L'une des stratégies clés pour prendre l'avantage dans n'importe quel domaine consiste à comprendre les faiblesses des concurrents et à exploiter ces faiblesses. Mais il ne s'agit pas seulement de constater les erreurs des concurrents, il s'agit de les comprendre, de les analyser et de démêler la dynamique qui sous-tend leur vulnérabilité. Analyser les faiblesses des concurrents implique de comprendre les lacunes de leur stratégie, les incohérences dans leurs décisions et leurs limites. Ce processus apprend non seulement où ils font défaut, cela vous permet également d'identifier ce que ces lacunes signifient pour vous et quelles opportunités elles pourraient créer. Analyser les faiblesses des concurrents revient souvent à comprendre leurs forces et leurs objectifs stratégiques. Parce que les faiblesses proviennent souvent d'une surutilisation ou d'un déséquilibre des forces. Par exemple, si un concurrent se concentre trop sur la satisfaction de ses clients, cela peut augmenter ses coûts ou limiter sa capacité à innover. Reconnaître une telle faiblesse peut créer une opportunité pour vous. Vous pouvez faire la différence en proposant des solutions plus innovantes ou en agissant de manière plus rentable. Ce qu'il faut noter à ce stade, c'est que les faiblesses ne sont pas toujours évidentes. Les trouver nécessite une observation et une analyse minutieuse. Une stratégie pour comprendre les faiblesses des concurrents consiste à examiner attentivement leur comportement et leur processus décisionnel. Dans quelle situation votre adversaire agit-il rapidement et dans quelle situation fait-il preuve d'indécision? Dans quel domaine consacre-t-elle ses ressources et dans quel domaine s'abstient-elle? Les réponses à de telles questions peuvent révéler les tendances à prendre des risques, les priorités et les peurs de votre adversaire. De plus, examiner leurs échecs passés peut également donner un aperçu de leurs faiblesses. Comprendre les raisons de leurs échecs révèle ce qu'ils ont manqué ou dans quel domaine ils ont été inadéquats. Analyser les faiblesses des concurrents nécessite également de comprendre leurs éléments humains. Des facteurs tels que les caractéristiques personnelles des dirigeants, la dynamique d'équipe et les cultures de prise de décision sont souvent la principale source de faiblesse de l'organisation. Par exemple, un style de management trop autoritaire du leader peut démotiver l'équipe et empêcher les idées innovantes. Analyser l'élément humain implique de comprendre non seulement la structure organisationnelle des concurrents, mais aussi leur motivation culturelle et individuelle. En regardant cette stratégie d'un point de vue stoïcien, l'analyse des faiblesses des concurrents peut être considérée comme une forme de confrontation avec la réalité. Les stoïciens mettent l'accent sur la vision et l'acceptation du monde extérieur tel qu'il est. Analyser les faiblesses des concurrents
c'est se rendre compte qu'ils sont humains et que leurs défauts sont naturels. Cependant, le stoïcisme propose d'utiliser ces connaissances dans un cadre éthique. Bien que transformer les faiblesses de l'adversaire en opportunités soit une stratégie pour obtenir la supériorité, des valeurs telles que la justice, la sagesse et la vertu ne doivent pas être ignorées dans ce processus. D'un point de vue stoïcien, comprendre les faiblesses de l'adversaire doit être considéré comme un outil non pas pour l'écraser, mais pour tracer une meilleure feuille de route et se concentrer sur son propre développement. La vraie victoire ne vient pas des faiblesses des autres, mais de la force de vos propres vertus. 9e, stratégie psychologique impitoyable pour faire de vous une priorité, simplicité et clarté consciente. Dans le monde moderne, un esprit noyé dans la complexité est presque fasciné par la clarté et la simplicité. La simplicité et la clarté consciente sont une stratégie essentielle pour une communication et un leadership efficace, car les gens sont attirés par des messages clairs et faciles à comprendre plutôt que par des messages complexes. Cette stratégie est un outil puissant non seulement dans les discours, mais aussi dans les expressions écrites, les processus de prise de décision et la planification stratégique. La simplicité consciente est l'art de transmettre l'essence d'un problème en éliminant les détails inutiles. Bien que les gens pensent souvent que les choses complexes ont plus de valeur, la simplicité est associée à un esprit qui a compris l'essence et éliminé les détails inutiles. La clarté est une extension naturelle de la simplicité. Cela signifie transmettre votre message de manière claire, directe et sans aucune possibilité de malentendu. La simplicité et la clarté consciente peuvent être appliquées non seulement dans la communication, mais aussi dans le comportement stratégique. En tant que leader, si vous donnez constamment des messages contradictoires à votre entourage, vous fatiguerez vos abonnés et affaiblirez leur confiance en vous. Mais lorsque vous présentez une vision claire et simple, cela crée de la confiance et un sentiment d'orientation chez les gens. Les gens préfèrent souvent la clarté à la complexité car elle leur permet de préserver leur énergie mentale. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite beaucoup de discipline et de sensibilisation. Tout d'abord, vous devez déterminer ce qui est important lors de la création de votre message ou de votre stratégie. Cela vous permet de transmettre votre message principal sans vous enliser dans les détails ni fatiguer les gens avec des détails inutiles. Ensuite, vous devez simplifier votre langage pour exprimer clairement ce message. Le jargon, les détails excessifs et les longues explications peuvent brouiller votre message. Au lieu de cela, vous pouvez faire une plus forte impression sur les gens en utilisant des expressions courtes, concises et compréhensibles. De plus, la simplicité consciente doit s'appliquer non seulement au contenu, mais aussi à la forme. Les conceptions visuelles, les rapports et les présentations doivent être exempts d'embellissement et de complexité inutile. La puissance de cette stratégie réside dans sa capacité à contrôler la perception. Les gens croient souvent qu'un message clair et simple est plus fiable et plus puissant. Par exemple, lors d'une présentation, au lieu d'utiliser une diapositive remplie de graphiques complexes et de textes denses, l'utilisation de quelques mots-clés et d'une simple image peut augmenter la mémorisation de votre message. De même, lors d'une dispute, vous êtes plus susceptible de convaincre l'autre partie en présentant un raisonnement simple plutôt qu'en argument complexe. C'est le reflet de la nature humaine. La clarté permet au cerveau de traiter plus rapidement et de prendre des décisions plus facilement. Du point de vue du stoïcisme, la simplicité et la clarté consciente sont directement liées à la sagesse. Les stoïciens croient que même les problèmes apparemment complexes de la vie sont intrinsèquement simples. La vraie sagesse vient de la capacité à dépasser la confusion superficielle et à voir la vérité sous-jacente. Dans ce contexte, la simplicité consciente reflète un style de vie stoïcien. C'est une vertu stoïcienne d'exprimer uniquement ce qui est concis et significatif,
en évitant les embellissements et les complexités inutiles. De plus, la clarté est conforme à la compréhension stoïcienne du logos, la croyance que l'univers a une structure ordonnée, compréhensible et logique, exige que l'individu établisse une communication claire et ouverte dans le cadre de cet ordre. Par conséquent, la simplicité et la clarté consciente ne sont pas seulement une stratégie efficace, mais aussi une pratique de vie stoïcienne. Le véritable pouvoir réside dans la simplicité et non dans la complexité. 10e stratégie psychologique impitoyable pour vous donner la priorité. Image d'indépendance et d'inutilité. L'image de l'indépendance et de l'inutilité est l'une des stratégies psychologiques utilisées pour créer une forte influence sur les gens. L'indépendance signifie qu'une personne a la capacité de prendre ses propres décisions, de tracer sa propre voie, sans dépendre des autres. Ce trait est généralement considéré comme une personnalité forte et respectée par la société. L'image de l'inutilité se produit lorsqu'une personne cache ses besoins émotionnels, matériels ou sociaux, ce qui implique qu'elle n'a pas de tels besoins. Cela donne l'impression que la personne peut tout faire par elle-même et n'a besoin d'aucune aide ou approbation extérieure. L'image de l'inutilité et de l'indépendance peut sembler à première vue une approche froide et dénuée d'émotion. Cependant, lorsqu'il est utilisé correctement, il peut avoir un impact profond sur l'autre personne. Les gens admirent une personne qui tient debout sans dépendre des autres. Cette image est plus efficace pour gagner le respect des autres que pour servir un objectif tel que les rassurer ou les réconforter. Plus une personne apparaît indépendante, plus les autres lui accordent de l'attention et du respect. Cela peut être très efficace, surtout pour quelqu'un qui souhaite établir une forte personnalité au sein des communautés. Une personne qui cache ses besoins et ne cherche pas d'aide extérieure doit être capable de se montrer forte et équilibrée dans n'importe quelle situation. Cela donne l'impression aux autres qu'il ne veut aucune aide ou soutien, augmentant ainsi le respect de son entourage. Lorsqu'un leader apparaît à son équipe comme une figure indépendante et effacée, l'équipe lui fera davantage confiance et le respectera. Les décisions et les orientations du leader sont plus appréciées à moins qu'elles ne soient une démonstration de faiblesse ou d'insécurité. De plus, ce type d'image permet au leader d'avoir plus de contrôle sur son équipe, car les gens obéissent plus facilement à une personne qui ne dépend pas des autres et qui reste émotionnellement stable. Un autre facteur à prendre en compte lors de la création d'une image d'indépendance et d'inutilité est que cette image soit sincère et réaliste. Dans le cas contraire, le sentiment d'artificialité et de falsification peut affaiblir l'efficacité de cette stratégie. Lorsque les gens regardent quelqu'un qui ne dépend pas des autres, ils veulent voir cette personne comme une figure naturelle et authentique. L'indépendance et l'inutilité ne cachent pas des faiblesses, mais témoignent d'une position forte et solide. La fausse image de l'indépendance peut être temporaire et perturber les autres au fil du temps. La véritable indépendance est façonnée par la liberté émotionnelle et intellectuelle. Par conséquent, lorsqu'on se donne une image d'indépendance et d'inutilité, la confiance en soi et la détermination doivent avant tout être sincèrement ressenties. Lorsqu'elle est évaluée du point de vue du stoïcisme, l'image de l'indépendance et de l'inutilité peut être considérée comme une stratégie compatible avec les valeurs stoïciennes. Les stoïciens mettent l'accent sur l'indépendance de l'influence du monde extérieur et des autres, et sur le maintien de la paix et de la tranquillité intérieure. Pour un stoïcien, les facteurs externes, les pensées des autres, les événements, la négativité, ne perturbent pas la paix intérieure d'une personne. L'indépendance est une façon de penser compatible avec le principe stoïcien du logos, ou raison universelle. La force intérieure et la vertu d'une personne sont indépendantes de toute difficulté extérieure ou de tout besoin de soutien. Selon la perspective stoïcienne, plus une personne parvient à vivre sans dépendre des autres, plus elle vit de manière vertueuse et libre.
Les stoïciens soulignent également la valeur de l'empathie et de la coopération avec les autres. L'indépendance ne doit concerner que la vertu et la force intérieure d'une personne, et ne doit pas signifier adopter une attitude froide et rigide envers les autres. Le stoïcisme attache également de l'importance aux liens sociaux humains et aux relations vertueuses. Cela fait partie d'une vie sans véritable indépendance ni besoin. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 stratégies psychologiques impitoyables qui feront de vous une priorité. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.